Salut à tous, c'est Kaiza, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous dévoiler mes plus grands secrets. Je me suis dit qu'il était enfin grand temps que je vous... Une apparition soudaine à la fenêtre, d'accord, ok. Adeline. Du coup, où est-ce que j'en étais? Oui, j'étais en train de vous dévoiler que je suis cacahuète. Ah mais non, ça vous le savez déjà. Non, en réalité aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous dévoiler où est-ce que j'achète mes vêtements. Oui je sais, vous vous en foutez peut-être, mais il y a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé justement où est-ce que je m'habille. Et donc je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de faire une vidéo dessus pour vous dire déjà comment je m'habille et où est-ce que je trouve ces fameux vêtements. Parce que c'est vrai que la plupart ce sont pas des vêtements de filles. Et comme je sais que parfois ça peut être dur de trouver les vêtements qui nous intéressent quand on est une fille mais qu'on veut porter des vêtements qui ne se trouvent pas au rayon filles. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous en dire un petit peu plus sur comment je m'y prends. Donc déjà comme vous le savez, les vêtements pour filles ce n'est pas trop mon truc. On va pas mentionner tout ce qui est robe, jupe, tout ça, talons parce que c'est une évidence. Mais je parle vraiment de tout ce qui est même t-shirt en général. Pour vous dire par exemple, en général mes t-shirts viennent du rayon garçon. Ça doit être 80% de mes vêtements, si ce n'est pas maintenant 100%. Et par exemple celui-là que je porte en ce moment, oui, il vient également du rayon garçon. Et même cette veste vient du rayon garçon de chez Zara. Comme quoi ça ne veut rien dire, ce n'est pas parce que c'est dans un rayon qu'on peut pas l'avoir, qu'on peut pas trouver notre taille, que ça ne peut pas nous aller. Et puis voilà, c'est pas parce qu'il y a marqué garçon ou fille qu'on n'a pas le droit surtout de les acheter. En fait, pour vous en dire un petit peu plus sur comment j'aime bien m'habiller, en fait j'ai des jours où c'est un petit peu plus, comment dire, classique, et il y a d'autres jours où j'aime bien être un petit peu plus habillée. En fait ça peut tout simplement dépendre de mon humeur, de me dire, je peux me réveiller un matin et me dire bon aujourd'hui j'ai envie de m'habiller simple, j'ai pas envie de me casser la tête. Ou ça peut être par exemple, oh aujourd'hui j'ai envie de m'habiller un peu plus, je sais pas, ben justement habillée, comme si j'avais une sorte d'événement sans en avoir en fait. Et il y a également d'autres fois où il y a justement des événements, par exemple je sais pas, un anniversaire, une soirée, un mariage, n'importe quoi, et que là j'ai envie d'être vraiment bien habillée. Après bien habillée, peut-être que chacun a sa définition, mais moi j'ai une façon de l'avoir qui me plaît, et je me dis que si j'ai envie de m'habiller comme tel jour, et ben je le fais. Par exemple je sais que certains d'entre vous me demandent où j'achète mes chemises. Alors pour vous dire, la plupart viennent de chez H&M. En fait je m'habille beaucoup chez H&M, le rayon garçon de là-bas j'aime beaucoup. Sinon je commande également sur internet, par exemple les sites que je préfère je dirais que c'est Zalando, ASOS, et ça m'arrive de temps en temps d'aller sur le site New Look que je trouve pas trop mal, j'ai déjà commandé 2-3 trucs, je suis plutôt contente. Et justement ce t-shirt vient de New Look au rayon gars et je suis plutôt contente franchement. Après du coup il faut réussir à bien choisir au niveau détail, par exemple celui-là je crois que c'est du XXS. J'ai également un vêtement je crois du rayon garçon que c'est du XXXS. Je crois que là ça venait d'ASOS et parfois heureusement qu'ils font ces tailles parce que c'est vraiment nécessaire. Donc pour vous dire, pour vraiment ce qui est classique, ça peut être tout simplement un pantalon. La plupart du temps c'est un pantalon noir parce que je trouve que le pantalon noir ça passe vraiment avec tout. On peut mettre n'importe quoi en haut. Plus précisément j'aime beaucoup avoir un pantalon noir déchiré au genou. Vous devez vous dire que je le porte souvent. Oui, alors c'est un de mes pantalons préférés donc pourquoi ne pas le porter, ça serait dommage. Après j'ai déjà remarqué des gens qui critiquaient d'autres personnes qui étaient sales parce qu'ils s'habillaient souvent pareil. Sauf que du moment que tu laves tes vêtements entre les jours où tu les portes, je veux dire, il est où le problème? Toi tu sais que t'es propre, alors au pire ce que les autres y pensent, on s'en fout, non? Parce que je pense qu'on est d'accord, on a quand même tous des vêtements qu'on préfère dans notre garde-robe. Il y en a qu'on porte de temps en temps, il y en a qu'on porte tout le temps, et il y a aussi des vêtements qu'on a achetés mais qu'on n'a jamais portés. Du coup on sait pas pourquoi on les a achetés. Donc en gros pour vous redire par rapport au pantalon noir, j'aime beaucoup porter des choses différentes en haut et principalement des chemises. J'aime vraiment beaucoup ça, j'en ai vraiment de plusieurs styles. J'ai celle à carreaux rouge et noir, j'en ai une toute noire, j'en ai une bleu marine avec quelques motifs dessus. J'en ai encore d'autres, j'ai la grise et franchement je me sens tellement bien dedans et ça correspond vraiment à ma personnalité. Donc moi je me dis tant que je me sens bien dans mes vêtements, c'est tout ce qui compte. Et n'oubliez pas que vous vous habillez pour vous et pour personne d'autre. Et également quand j'aime me sentir un petit peu plus habillée, je mets également une chemise. Par exemple là une chemise toute noire avec un pantalon tout noir et des chaussures toutes noires. Et je me sens vraiment bien là-dedans et le fait que tout ça me sert et je sais pas, j'ai vraiment un côté habillé qui me plaît énormément. Et aussi pour ajouter une petite touche aux vêtements, par exemple que ça soit des colliers, des bracelets, des montres, n'importe quoi. Avant je portais des montres mais c'était il y a vraiment très longtemps et c'était pas des montres très classe parce que comment dire, c'était des montres toutes bleues, c'est vraiment des montres pour enfants, c'était ridicule. Et aujourd'hui je me suis dit qu'il fallait que je reporte des montres parce que je pense que c'était le truc qui manquait un petit peu. Et il se trouve que j'ai fait une collaboration avec la marque Daniel Wellington. Vous avez sûrement déjà dû entendre parler de cette marque et moi je me suis dit pourquoi pas justement essayer de reporter une montre à nouveau et essayer leur marque. Et du coup c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et je ne suis pas déçue du tout parce que j'avais un petit peu peur, j'appréhendais parce que j'ai un poignet très fin et j'ai peur que rien n'arrive à me correspondre. À l'époque c'était des montres d'enfant donc forcément que ça m'allait, mais aujourd'hui je sais pas, j'étais un petit peu
sceptique là-dessus. Et là maintenant j'ai cette montre et vraiment je suis super contente. Et comme j'ai eu la chance de faire une collaboration avec cette marque, j'ai également l'opportunité de vous proposer un code promo chez eux. Alors le code promo c'est tout simple, c'est Kaiza lorsque vous passez votre commande et leur site c'est www.danielwellington.com. De toute façon les informations seront dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc voilà, aujourd'hui je suis vraiment contente du résultat, à la petite touche que ça rajoute à mon style vestimentaire. Et je suis toujours à la recherche d'idées nouvelles, de style vestimentaire et je sais pas, tant que je me plais, je veux dire, je vais pas m'arrêter là. Et donc je vous le dis à vous, si jamais vraiment vous avez peur de vous habiller d'une telle manière à cause du regard des gens, non, n'ayez surtout pas peur, faites-le parce que ça vous plaît à vous. Et donc pour résumer les endroits où je m'habille le plus, du moins quand c'est vraiment des magasins où je vais sur place, je dirais H&M, Zara. Et sinon sur internet les sites les plus communs sont ASOS, Zalando, New Look. Et par exemple ça peut m'arriver de trouver également certains trucs sur eBay, c'est rare mais c'est déjà arrivé. Et également je vais vous parler d'un t-shirt en particulier, c'est celui-là. Alors pourquoi celui-là je vous en parle vraiment dans cette vidéo? Parce que celui-là vous m'avez énormément demandé où je l'ai eu. Et il se trouve que je l'ai acheté sur Zalando, rayon encore une fois, et c'est du XS. Donc voilà. Et aussi en rapport avec la veste de chez Zara, alors ça c'est du S, et pour un S garçon je suis plutôt contente parce que c'est pas trop grand. Du coup des fois j'ai un petit peu peur quand je vois que c'est du S, je me dis oula il me faudrait plutôt du XS. Et ben non, parfois ça passe, donc faut pas baisser les bras, faut vraiment essayer. Et donc voilà, pour l'instant je continue ma recherche de vêtements parce que ça c'est un truc que j'adore, rechercher des vêtements. D'ailleurs il y a une veste en cuir que je recherche depuis hyper longtemps, je n'arrive pas à trouver exactement celle qui me plaît et ça m'énerve. Après dans la catégorie chaussures j'aime beaucoup les Vans comme vous avez dû le remarquer, mais également tout ce qui est chaussures habillées. Alors là il y avait une paire que je cherchais depuis trop longtemps et je les ai enfin trouvées, je suis juste trop heureuse. Depuis que je les ai j'ai plus envie de les quitter, mais d'un côté j'ai trop peur de les abîmer et celles-là je les ai trouvées sur Zalando. Donc voilà, comme je sais que vous étiez nombreux à me demander où est-ce que j'achetais tout ça, ben je suis contente de vous l'avoir dit aujourd'hui. S'il y a d'autres informations que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me demander, je pourrais vous répondre dans les commentaires. Parce que parler un petit peu de mode parfois ça fait pas de mal, pourquoi pas, c'est pas parce que je suis un petit peu garçon manqué que ça m'intéresse pas trop tout ça. Et encore une fois faut pas mettre de titres sur les gens ou les ranger dans des catégories. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. No, I'm not a writer. Okay. Still amaze me.